Être productif ne signifie pas juste travailler dur, mais travailler intelligemment. Dans notre quotidien, il est essentiel de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Plutôt que de s'enliser dans des tâches sans fin, il vaut mieux définir des priorités claires qui nous rapprochent de nos objectifs. De plus, la gestion du temps joue un rôle crucial dans notre productivité. En utilisant des techniques comme la méthode Pomodoro ou l'établissement de plages horaires dédiées, on peut optimiser notre efficacité tout en préservant notre énergie. Cela nous aide à rester concentrés et à éviter la procrastination. Ensuite, il est important de prendre soin de soi. Prendre des pauses régulières et pratiquer des activités physiques ou de méditation peut grandement améliorer notre concentration. Un esprit reposé et un corps actif favorisent une meilleure productivité au travail. Enfin, n'oublions pas de célébrer nos succès, même les petits. Cela renforce notre motivation et nous rappelle que chaque pas compte dans notre cheminement vers nos objectifs. La productivité s'avère être un équilibre entre action, réflexion et bien-être personnel. Prenons l'analogie du fermier car elle est intemporelle. Le fermier n'est jamais purement affairé, il est intentionnel. Chaque geste, semer, désherber, irriguer, est un investissement. Il évalue son succès non pas par la rapidité de ses pas, mais par la richesse de ce qu'il tire de la terre. Transposons cela à notre propre existence. La question la plus puissante que vous puissiez vous poser n'est pas combien de temps ai-je passé à travailler, mais plutôt quel pourcentage de ce temps a été investi dans les activités qui me rapprochent concrètement de mes objectifs majeurs. Nous devons impérativement rompre avec le culte de l'agitation et nous concentrer sur l'impératif de l'efficacité. L'efficacité exige de la réflexion, une pause avant l'action et une évaluation honnête de la trajectoire. À la fin de cette semaine, mesurez votre succès non pas par l'épuisement mais par le progrès palpable. C'est sur cette fondation que nous allons maintenant bâtir le premier pilier, la matrice de toute décision. Le premier pilier, le socle de toute haute productivité, est la philosophie. C'est votre système de croyances internes sur la vie, le temps, l'effort et la récompense. C'est la matrice cognitive à travers laquelle vous filtrez chaque événement et opportunité. Sans une philosophie solide, vos actions seront erratiques et sans ancrage, vous ne pouvez pas construire un empire de résultats sur des fondations intellectuelles fragiles. Si votre esprit est encombré de contradictions ou de croyances limitantes, par exemple, si vous croyez inconsciemment que la richesse est immorale ou que le succès doit nécessairement être douloureux, vos actions saboteront vos intentions. La sagesse exige que nous cessions de souhaiter que les choses deviennent plus faciles et que nous nous concentrions plutôt à devenir meilleurs. C'est un changement philosophique radical. Au lieu de blâmer les circonstances extérieures, vous assumez la pleine responsabilité de votre état intérieur et de vos réactions. Au lieu de regarder le vent avec frustration, vous ajustez vos voiles. Votre philosophie détermine la valeur que vous accordez au temps. Est-ce une ressource infinie à gaspiller ou une monnaie limitée à investir? Elle détermine la façon dont vous percevez l'effort. Est-ce une punition à éviter ou le prix d'entrée à la réalisation de soi? Je vous encourage vivement à interroger les croyances que vous avez héritées ou acceptées sans examen. Si vous voulez des résultats extraordinaires, vous devez d'abord adopter une philosophie extraordinaire. Une pensée nette mène à une action ciblée. C'est là que réside la véritable clarté. Votre philosophie agit comme la lentille de votre vie. Si cette lentille est déformée, toutes les opportunités paraîtront floues ou menaçantes. L'individu productif ne se contente pas d'accepter le monde tel qu'il est, il le filtre à travers ses principes. Si vous croyez profondément que la cohérence est la clé, vous agirez avec discipline. Si vous croyez que vous méritez l'abondance, vous ferez les efforts nécessaires pour la créer. Ce travail philosophique est un travail interne continu. Il s'agit de s'arrêter pour lire, pour réfléchir, pour écrire et pour solidifier vos convictions. En faisant cela, vous rendez l'acte de productivité non pas pénible, mais inévitable. Votre philosophie est votre carte maîtresse. Assurez-vous qu'elle soit précise et qu'elle mène exactement là où vous avez l'intention d'aller. Si la philosophie est le fondement, le deuxième pilier, le but, est le système énergétique. C'est le moteur qui vous tire vers l'avant.
Quand le but est clair, il confère une gravité à votre existence. Il vous ancre dans le sens et rend la discipline non pas un fardeau, mais une nécessité joyeuse. La motivation est éphémère. Elle monte et descend avec les émotions. Le but, lui, est une force constante. Lorsque vous savez pourquoi vous entreprenez une tâche, vous trouvez l'énergie de persévérer là où les autres succombent à la fatigue. Les tâches les plus ardues deviennent tolérables, voire honorables, lorsqu'elles sont subordonnées à une cause plus grande que soi. Le but agit comme un filtre sélectif. Il vous permet de dire non à 100 distractions qui ne servent pas votre vision et de dire oui avec une conviction totale aux actions qui le font. C'est comme allumer une puissante lumière dans une pièce sombre. Soudain, toutes les priorités s'éclairent et les fausses urgences s'évanouissent dans l'ombre. N'ayez pas peur de définir un but si grand qu'il vous donne le vertige. Si votre but ne vous met pas légèrement mal à l'aise, il n'est probablement pas assez grand. Le véritable but doit être une raison valable d'échanger votre vie, car c'est littéralement ce que vous faites avec votre temps. Vous échangez des jours et des heures contre une réalisation. Assurez-vous que l'échange en vaille la peine. Le but est votre ancre, essentielle pour la résilience. Lorsque l'inévitable tempête de la vie frappe, et elle frappe toujours, si votre seule motivation est le chèque de paie ou l'approbation extérieure, vous serez rapidement emporté. Mais si vous travaillez pour une raison qui transcende l'immédiat, vous trouverez une nouvelle force, une nouvelle vitesse, et vous tiendrez bon. La discipline devient alors l'expression la plus pure de votre but. Chaque matin, au son du réveil, demandez-vous: cette action contribue-t-elle à la personne que je veux devenir? Si la réponse est oui, l'effort ne fait plus débat. Le monde fera tout pour vous disperser en mille miettes. Votre but est votre centre de gravité, la force qui vous permet de rester aligné. Si vous souhaitez que la discipline soit plus facile, rendez votre but plus clair et plus puissant. Écrivez-le, lisez-le, laissez-le devenir la voix la plus forte dans votre tête, le gouvernail de toutes vos décisions. Le troisième pilier est la planification, le pont concret entre le rêve, votre but, et la réalité, votre performance. L'efficacité n'est jamais le fruit du hasard, c'est le résultat d'une conception intentionnelle. Sans plan, vous devenez un navire sans gouvernail. Vous passez votre journée à réagir aux urgences des autres, laissant votre temps filer entre les doigts pour vous demander le soir où sont passées toutes ces heures. Avec la planification, vous inversez la dynamique, vous dites à votre temps où aller au lieu de vous demander où il est allé. La planification consiste à prendre vos vastes rêves et à les décomposer en tâches spécifiques et mesurables. C'est le processus qui transforme une possibilité en progrès palpable. Si vos rêves restent de vagues vœux, ils mourront sur l'étagère du peut-être. Le plan, c'est l'oxygène. Toutes les personnes hautement productives tiennent un agenda, un journal ou un système de planification. Il ne s'agit pas d'être esclave de l'horaire, mais d'être intentionnel. La planification est un acte de pouvoir. Vous décidez à l'avance ce qui est réellement important. Cette clarté vous permet de créer des systèmes et des routines qui servent de rails, vous maintenant sur la bonne voie, même lorsque l'inspiration est absente. Chaque soir, investissez 5 minutes, l'heure d'or de la planification. Regardez l'avenir et définissez les 3 actions non négociables qui feront avancer votre but demain. En définissant ces priorités, vous construisez un bouclier contre les distractions. Le monde vous offrira 1000 façons d'être occupé. La planification vous force à choisir les quelques actions qui vous rendent puissant. Elle est la structure qui transforme la bonne intention en réalisation quotidienne. Le quatrième pilier est la performance, et c'est là que l'encre des plans devient la sueur des actions. N'oubliez jamais cette vérité implacable. Vous ne vous élevez pas à la hauteur de vos objectifs, vous tombez au niveau de vos habitudes. C'est la constance de votre performance quotidienne qui détermine votre destin. Beaucoup se concentrent sur la fixation d'objectifs. Peu se concentrent sur la transformation de ces objectifs en rituels quotidiens. L'excellence n'est pas un exploit occasionnel, c'est une répétition constante. C'est ce que vous faites jour après jour, surtout lorsque personne ne vous observe,
qui forge votre caractère et sculpte vos résultats. L'excellence exige une revue quotidienne. À la fin de la journée, posez-vous des questions difficiles. Ai-je respecté mes 3 priorités? Où ai-je excellé? Où ai-je flanché? Ces micro-corrections de cap quotidiennes sont essentielles pour éviter de dévier de votre trajectoire pendant des semaines. Vous devez également éliminer les distractions. Dans notre environnement saturé, la capacité à se concentrer est la nouvelle monnaie. Protégez votre attention comme vous protégez votre richesse. Chaque notification, chaque interruption a un coût. Pour obtenir de meilleurs résultats, vous devez devenir le défenseur acharné de votre temps et de votre concentration. Enfin, mesurez vos résultats. Ce qui est mesuré est géré. Les chiffres ne mentent pas, ils sont une boussole honnête. Ne vous contentez pas de l'effort, exigez le résultat. Votre performance a-t-elle produit la valeur que vous cherchiez? Sinon, ajustez votre approche. La performance, c'est aussi la persévérance. Lorsque la motivation fait défaut, la discipline intervient. Ces petites victoires quotidiennes s'accumulent pour créer le momentum. Vous n'obtenez pas la vie que vous souhaitez, vous obtenez la vie que vous construisez, un acte discipliné à la fois. Le dernier pilier, et sans doute le plus sous-estimé, est le renouvellement, l'investissement dans le repos et la réflexion. C'est le pilier que l'on néglige jusqu'à ce que l'épuisement nous force à nous arrêter. Le repos n'est pas l'antithèse de la productivité, il est sa condition préalable. Vous ne pouvez pas continuer à puiser dans une source sans la recharger. L'épuisement détruit la clarté, réduit la qualité des décisions et paralyse la créativité. Le repos est l'entretien nécessaire, mais le renouvellement est également la réflexion. Sans réflexion, l'expérience n'est qu'une suite d'événements. Avec la réflexion, l'expérience se cristallise en sagesse. À la fin d'un cycle, trouvez le temps du silence. Éloignez-vous du bruit et demandez: est-ce que je vis par conception ou par défaut? Qu'est-ce qui a réussi? Qu'est-ce qui doit être élagué? La réflexion vous donne l'occasion d'ajuster votre cap avant qu'une petite dérive ne devienne une déviation majeure. C'est un processus d'auto-évaluation honnête, en vous autorisant à faire une pause, à respirer, à vous reconnecter à votre pourquoi. Vous revenez à votre travail non pas seulement reposé, mais revitalisé et plus précis. Prenez soin de vous comme vous prendriez soin de votre actif le plus précieux, car c'est exactement ce que vous êtes. L'entretien n'est pas une perte de temps, c'est un investissement dans votre performance future. Nous arrivons au terme de cette exploration. Imaginez ces 5 piliers travaillant en parfaite harmonie. La philosophie façonne un but significatif. Ce but dirige une planification chirurgicale. La planification alimente une performance quotidienne d'excellence et le renouvellement soutient le tout, assurant une énergie et une clarté durables. Si un pilier vacille, toute la structure tremble. Le but sans planification n'est qu'un rêve dispersé. La performance sans renouvellement mène à l'épuisement et à l'amertume. Mais lorsque ces 5 éléments s'alignent, votre vie cesse de réagir aux urgences et commence à créer délibérément. La confusion se dissipe, l'élan s'installe, et vous passez de l'agitation stérile à l'accomplissement magistral. La récompense ultime n'est pas seulement l'augmentation de la productivité, c'est la qualité de la vie que vous gagnez et la qualité de la personne que vous devenez en cours de route. C'est l'héritage que vous construisez. Alors partez d'ici et faites cet engagement. Définissez votre philosophie, ancrez votre but, structurez votre plan, exigez l'excellence dans votre performance et protégez votre renouvellement. Construisez votre vie avec intention, car le progrès n'est pas un accident, mais une œuvre d'art méticuleusement conçue.